Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai 2018 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou votre signe ascendant, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme le mois dernier, j'ai procédé à un tirage en 3 cartes avec le petit Lenormand, puis j'ai rajouté 3 cartes issues du grand oracle de l'amour afin de venir apporter un complément d'information sur le plan sentimental. Donc on va commencer tout de suite l'interprétation du tirage. J'ai donc tiré ce mois-ci pour vous les béliers la carte du dé, la carte du masque et la carte du livre. Avec la carte du dé, il y a l'idée de prendre un risque, de tenter quelque chose. Ça peut être par exemple un coup de poker. Il y a l'idée de saisir aussi sa chance ou encore de jouer un jeu ou un rôle avec quelqu'un, surtout quand on a à côté la carte du masque. Il se peut également que ce soit vous qui soyez entre guillemets la victime d'une personne qui peut-être jouerait un rôle ou un jeu avec vous. Avec la carte du masque, il y a également l'idée d'une personne qui ment ou qui ne se comporte pas de manière très sérieuse. Alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui va se comporter comme ça avec vous. On pourra aussi parler d'une personne peu sincère, une personne par exemple qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, ou qui par exemple pense d'une façon mais agit d'une autre façon. En troisième position, on a la carte du livre qui ici va venir nous parler de secrets, de cachotterie ou de choses qui vont être dévoilées. Il pourrait s'agir aussi de révélations, de choses que vous allez apprendre ou alors de choses qui vont entre guillemets vous revenir aux oreilles comme si vous alliez découvrir quelque chose dont l'existence était cachée. Avec la carte du masque, vous pourriez aussi être amené à démasquer une personne qui peut-être entre guillemets parlerait dans votre dos ou qui vous mentirait, etc., etc. Vous pourriez aussi, avec cette carte, tourner une page de votre vie, donc avec la carte du livre, c'est-à-dire terminer une situation pour en débuter une autre, ou bien clore un chapitre de votre vie. On pourra aussi parler avec cette carte peut-être d'études, de formation que vous pourriez être amené à entreprendre, ou alors de papier. En fait, la carte du livre, ça peut aussi symboliser entre guillemets le fait d'avoir le nez dans les bouquins. Voilà, notamment pour les gens qui sont étudiants, ça pourrait tout à fait être ça. Si vous avez un examen, par exemple, vous devez réviser ou ce genre de choses. Sur le plan sentimental, en carte générale, j'ai tiré pour vous la carte de la crise. C'est une carte qui va nous parler de périodes stressantes, de prise de tête, de tensions qui se répercutent peut-être sur votre vie sentimentale. Donc par exemple, si vous avez un examen à passer, effectivement, peut-être que cela vous amène un peu de stress et de prise de tête. Avec cette carte, il y a l'idée pour certains aussi d'une situation qui se dégrade petit à petit et qui impacte votre vie générale ou votre vie sentimentale, ou bien qui provoque des conflits, des tensions, des disputes, des prises de tête, etc., etc. Vous pourriez aussi avec cette carte avoir l'esprit occupé ou bien être un petit peu distant en fait vis-à-vis de votre situation sentimentale, comme si vous aviez un peu du mal à gérer tous les domaines de votre vie en même temps. Par exemple, peut-être que vous avez un travail qui vous prend beaucoup d'énergie et que du coup vous êtes moins disponible pour votre partenaire et peut-être que par exemple celui-ci s'en plaint. Voilà, ça pourrait être tout à fait ce genre de choses. Au niveau de la carte réservée aux personnes qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte de la réconciliation. Donc la carte de la réconciliation, c'est une carte qui va nous parler de rapprochement, de retrouvailles après une période d'éloignement ou de distance. Vous pourriez donc effectivement vous disputer un petit peu ce mois-ci avec votre partenaire, ou alors vous pourriez traverser une période de conflit et ensuite vous réconcilier. Vous pourriez aussi compter sur le soutien de votre partenaire pour traverser une période stressante dans votre vie, par exemple, comme je l'ai dit, à votre travail. Et du coup, votre partenaire va venir vous soutenir, vous appuyer. Il y a l'idée avec cette carte quand même de liens qui se renforcent. Donc effectivement, peut-être que vous allez être épaulé par votre partenaire. Au niveau de la carte pour les personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de l'engagement. Donc effectivement, c'est une carte qui va nous parler de papier, de signature de contrat, de documents écrits ou de documents officiels. Avec cette carte, vous pourriez donc pour certains peut-être vous mettre en couple ou du moins vous engager dans une relation ce mois-ci. Vous pourriez également recevoir des nouvelles par écrit d'une personne, donc
par SMS, par mail, par lettre. Vous pourriez aussi être préoccupé par un projet, par exemple un projet professionnel, et du coup ne pas être très disponible pour une éventuelle relation de couple. Peut-être que vous vous engagez dans un projet professionnel, je sais pas moi, par exemple vous mettre à votre compte, et du coup ça vous rend très peu disponible pour sortir et faire des rencontres parce que vous êtes à fond dans votre projet. Voilà. Et peut-être que pour ceux qui sont effectivement étudiants, vous êtes à fond dans les révisions et du coup vous n'êtes peut-être pas assez concentré sur votre vie sentimentale. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.